Bienvenue à chacun d'entre nous. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de notre Père céleste. Je voudrais que nous puissions nous incliner d'abord. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce moment favorable où tu nous permets d'être en communion autour de ta personne, autour de ta parole. Nous voulons te dire, Seigneur, tu ne permettras pas que l'instant que nous allons passer ensemble soit vain pour notre vie. Que ce soit un instant d'instruction, de bénédiction aussi. Gloire te soit rendue. Merci pour la journée que tu mets à notre disposition. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Nous avons donc la certitude de ta présence au milieu de chacun d'entre nous. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que le gouverneur du programme peut me donner, me mettre co-animateur pour que je puisse l'enregistrer sur le site de notre église? Oui. Ok, c'est bon. J'ai besoin de votre permission, s'il vous plaît. C'est accordé. Non, je n'ai pas encore reçu ça ici. Ah. Ne me donne pas la permission d'enregistrer. Vous nous dites quand c'est bon? C'est pas toujours bon. On attend. Oui, non, Tata, entre-temps, oui. Vous pouvez déjà continuer. Moi, d'accord. D'accord. Nous allons chanter. Si vous voulez chanter, il faut fermer les micros. Nous allons chanter au numéro 1 dans les Kintwadi et sous la direction de Tata Mampouya. Chant numéro 1. Longo, longo, longo. Nzambi Yalulendo. Alléluia. On va chanter en Kikongo, en cantique numéro 1, Longo, longo. Longo, longo, longo. Nzambi Yatulendo. Tunayimbidilangeye kunganzi tusu ngeye siwa kwiza ngeye siwa nunga tata ye mwana ye mpeve ya longo. Longo, longo, kungamya kizulu, nyetiziti sanga nkumbu, akumvu ya mvu. Watu, eye buwanunga, Dambula lendo yenzi tusu biabio. Longo, 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 tinu amin tinu. Zulu toto yemimbu miziti sangangeye. Longo, 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 Nzambi Yatulendo. Tata ye mwana
Yempeve. Amen, amen. Amen. Nous nous inclinons encore dans la prière. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous voulons que ce culte soit vraiment sous ton contrôle. Reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu as pour nous et pour tout ce que tu fais et que tu feras encore au milieu de nous. Seigneur, prends le contrôle de ce culte et que tout, une fois de plus, soit pour ta seule gloire. Amen. Amen. Écoutons, bien-aimés, la loi de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mes bien-aimés, devant la loi de Dieu, personne ne peut oser lever son doigt ou se frapper la poitrine pour dire qu'il a tout accompli. C'est pourquoi, en présence du Dieu saint, que chacun s'incline devant le trône de l'Éternel, dans l'intimité avec l'Éternel, que chacun demande pardon. Pour tout ce qui n'a pas été pour sa gloire au cours de cette semaine. Masum venimulanga dulce undevuki munsue kiletidida dulce Mumpinda bunyenina ibokila langeyese unzilambu imwena tata undevu Yekyadi yetimonanga uyisuvungia doke bamono kwabu uyisuvungia
Fumu yami yalandayo. Eve yalo gomtinisi. Ilendi mona kieseko. Uyesu ugi. Écoutons, bien-aimés, les promesses de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je le purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, dit l'Éternel. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi, fondés sur cette promesse du Seigneur et en tant que serviteur de Dieu, envoyé de Jésus-Christ, à tous ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés et qui croient. J'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Masumu mami mandombe mambwa kiaye Yesu asukudimo mengamani. Masumu mami mandombe mambwa kiaye Yesu asukudimo mengamani. Tondele mumengama Yesu aye. Amen. Amen. Nous allons écouter nos groupes. Pour le Kilombo, c'est Maman Mouke qui va chanter. Et pour Cœur de gloire, c'est le couple Mampouya qui va chanter. Maman Mouke? Nazali? Oui, nazali papa. Kilombo sikama siama katamana ndungunu. Luyangalale no bulwa mweni nzambie. Luyangalale no bulwa mweni nzambie. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Luyangalale no bulwa mweni swe. Ngalale no bulwa mweni swe. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Luyangalale no bula tambudi mpeze. Yangalale no bula tambudi mpeze. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Oh, luyangalala. Oh, bankundi yangalala. Luyangalale no bula tambudi bweso. Ngalale no bula tambudi bweso. Oh,
Yangalala. Oh, Bankundi Yangalala. Oh, Luyangalala. Oh, Bankundi Yangalala. Luyangalale, no bula kotele muiswe. Ngalale, no bula kotele muiswe. Oh, Luyangalala. Oh, Bankundi Yangalala. Oh, Luyangalala. Oh, Bankundi Yangalala. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ok, maintenant c'est le couple Mampuya. On va interpréter un chant à Lingala. Yesu Nzela Nalobiko. Yesu. Quoi? Yesu Nzela Nalobiko. Nasulupe bomo. Maina kobila seye. Sina kimya. Ye akufela kinga. Sopa kimakila. Pona jwabomo. Yesiku. Oh yaka. Yaka. Oro Yesu sunga. Itoni sanga inamo. Limomo santu pongai nalonga. Oh, yaka kolo Yesu sunga. Pitoni sanga inamo. Limomo santu pongai nalonga. Tondi sangai masiana. Limomo santu pona longa mokili oya masumu satana adelemi aja bikobebisa mini moyaba nanayo yaka yaka kolo Yesu sunga etoni sanga inamo limomo santu ponga nalonga yaka kolo Yesu sunga etoni sanga inamo limomo santu ponga nalonga. Dans la dina esengo na mokolo ya lelo poma siya ayoki bonde lingangai tika na kumisaye tina bomoi nangai na maso asa lilinga yaka yaka kolo Yesu sunga itoni sanga inamo limomo santu ponga nalonga yaka kolo Yesu sunga itoni sanga inamo limomo santu ponga nalonga. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le calendrier nous propose un verset de l'année. Et si nous n'avons pas encore mémorisé ce verset-là, je crois qu'il faut absolument le faire avant que cela ne soit trop tard, avant le 31. Un verset capital, un verset essentiel aussi pour notre marche avec le Seigneur. J'insiste parce que c'est nécessaire. Imaginons que nous pouvons être confrontés à une grande persécution où nous n'aurons pas, où on va nous arracher nos Bibles, où nous n'aurons plus la possibilité de nous rassembler, mais quels sont les souvenirs que nous pouvons garder dans notre tête, que nous pouvons réciter?
il est important toujours, même à nos âges, de faire un effort de mémoriser le verset biblique. D'ailleurs, quand nous prions, souvent il est nécessaire de rappeler à Dieu ses promesses et ce que nous lisons dans sa Bible. On peut s'appuyer sur ce qu'il a déclaré dans sa parole. Et je voudrais demander, y a-t-il quelqu'un qui peut réciter le verset de l'année? Beaucoup qui ont fouwa ou qui ont mambo mansa. Il n'y a personne? Il n'y a personne, il y a Tata Kuluta. Pardon, Tata? Il n'y a personne, il y a Tata Kuluta. Oui. Tu peux dire, Tata? Voilà, c'est dans Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Maintenant, nous allons enchaîner. Le verset du mois est aussi essentiel, surtout pour ce mois de décembre. Y a-t-il quelqu'un qui peut réciter ce verset pour nous? Après avoir écouté la récitation de ce verset, nous demandons à notre sœur Dorcas de chanter pour son groupe. Verset du mois, ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Seigneur, non, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Maman Dorcas, tu es là? Oui. À toi. nakolela te nakoma ya nzambe nakomi tungisa te nakoma ya yesu asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya kendo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakona ye mpona libela na mitiki mopepe na yo etindikanga maboko na yo na mokongo na ngai etindikanga yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotola ngai eza elamba ya fami oyo mwasi apotifar alongola ngai ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te yesu nde mopesi miso na ngai beta te naza yesu ngayo nakoma ya yesu Alléluia, asikolanga. Oh, ala chisa. Oh, apetolanga na makila na yo ngayo. Baba, oh baba. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo. Yambala oyo eza elamba ya nkembo miso yemesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomena ezoanonse mbula
mbula ekonoka akabe akomona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yesu kino namona bababa babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokili yo na humiliation te ngai nalengalinga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te anyonso eza makasi nakoma ya nzambe Alleluia, kasi kolanga na makila ya talo alatisa ngai motole. Oh, nakoma mwana ya mokonzi monene Nzambe. Amen. Amen. Quelle joie pour nous de recevoir encore le pasteur Diafouila qui va nous nourrir de la part du Seigneur. En Kikongo, ça se dit encore mieux. Nlemvo wanzambe tutambudi mukala diaka yeta tamvungi Diafouila. Kiza kuandika jambo te. Yeta tanzambi katoma kunsaku monanga yekatoma kunsadelanga mpebwa bwingi. Bienvenue, cher pasteur. Il t'a choisi pour être son instrument aujourd'hui, pour parler à son peuple. Que le message d'aujourd'hui soit pour nous édifier, pour nous éclairer, pour nous fortifier. Que Dieu te bénisse et que cette bénédiction aille aussi à ta propre famille. Bienvenue, Tata Diafouila. Merci pour d'avoir accepté de venir intervenir. Et la dernière fois, je disais, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et c'est pourquoi nous avons préféré encore que tu viennes nous parler sur ce livre-là, très, très, très difficile à comprendre certaines choses. Avant de lui donner la parole, je voudrais que Maman Maggie nous chante un cantique. Alléluia. Amen. Sur le chanté Lingala, numéro 34. Yesu ndeko na biso solo, ndeko e, wapi tomoni mpela moko te. Yesu ayebi biso nyonso, Yesu penza mosungi pe, soko tolingi ndeko solo, ndeko e, yena bolingo aleki nyonso, ndeko e, bolingo na bilaka nyonso, ndeko e, Yesu ayebi biso nyonso, Yesu penza mosungi mpe, soko tolingi ndeko solo, ndeko e, soko pasi eye na biso, ndeko e, ye akozala na biso solo,
ndekoye Yesu Yesu oye bibiso nyonso Yesu mpenza mosungi mpe soko tolingi ndeko solo ndekoye yempe ajali na nguya mingi ndekoye ye akosunga na nguya oyo nguya be Yesu ayebi biso nyonso Yesu nzamusungi mpe soko tolingi ndeko solo ndekoye amen Amen. Amen. Alléluia. Tata Mvungi Kwange Yampova. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est pour nous un privilège et une joie d'être avec vous tous. Que le Seigneur de gloire nous aide tous à échanger dans sa parole afin que par son esprit nous soyons tous édifiés pour que nous puissions réellement faire partie de cette Église qui sera enlevée avec lui, l'Église sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce moment béni que tu nous donnes. Nous te demandons encore pardon pour tout ce qui est souillure, iniquité, transgression, rébellion, petite ou grande dans nos vies, afin que tu puisses, ô Seigneur, nous laver toi-même par ton sang précieux et permettre à ce que ta parole puisse s'enraciner dans nos cœurs et dans nos vies, pour que l'intelligence de la foi, illuminée par le Saint-Esprit, puisse nous donner réellement cette semence que tu veux, ô Seigneur, implanter dans nos cœurs et dans nos vies, cette semence de vie qui nous transforme de gloire en gloire et nous donne la puissance d'accomplir ton œuvre ici-bas et un jour la grâce de te voir face à face dans ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord demander pardon au pasteur Nsilou parce que j'ai eu la prétention de faire le 7 églises ce matin. Je ne peux pas le faire. Et juste pendant que j'étais dans mon temps de prière, mon heure de prière du matin que je passe avec le Seigneur, selon le principe de Matthieu 26, 40, 1 heure avec le Seigneur, 24 heures de victoire. La journée, 0 heure avec le Seigneur, 24 heures de chèque. Alors, pendant que je priais, pendant mon heure de prière, je me suis rendu compte que je ne pourrais m'arrêter tout au plus qu'à 3 églises. Tout au plus qu'à 3 églises. Je m'en excuse, j'avais surestimé ma capacité et le Seigneur m'a montré que je ne suis rien devant sa révélation. La deuxième chose que j'aimerais faire avec vous, c'est vous donner un peu la méthodologie que je vais utiliser pour méditer ces textes. C'est une méthodologie qu'on appelle la méthodologie inductive, c'est-à-dire nous allons d'abord observer ce qui est dans le texte, et après avoir observé, nous allons expliquer, et après avoir expliqué, nous allons nous approprier ces textes. Et l'avantage de cette méthode, c'est que chacun de vous sera capable d'observer les textes, d'étudier les textes, de comprendre le texte, d'écouter le message, de l'expliquer et d'avoir le message à communiquer aux autres. Parce que n'oubliez pas, l'Église est là pour faire des disciples. C'est-à-dire qu'à la fin de ce message, vous serez capable de me dépasser et de bien l'enseigner aux autres. Ça, c'est l'objectif que nous poursuivons. Alors, nous allons nous arrêter à 3 églises. Et avant de parler de ces 3 églises, parlons d'abord de ce livre de l'Apocalypse. Ce livre est une révélation de Jésus-Christ à un de ses disciples apôtres qui est son ami, peut-être même son cousin du côté maternel, dans la Galilée.
Et ce gars qui est venu d'une famille assez riche, qui avait une industrie de pêche en Galilée, et que Jésus appelait très tôt au départ, au début de son ministère, c'était son ami intime. Et vous vous rendez compte dans Apocalypse 1, quand il le revoit Jésus, il réalise, il ne le reconnaît pas directement. Il est en transe, il est en extase, en prison. Et tout le monde savait, et ceux qui l'avaient emprisonné comme ceux qui l'avaient laissé partir en prison, tout le monde savait que c'était fini pour lui. Et quand c'était fini pour lui, alors qu'il attendait la mort, la porte du ciel s'ouvre et Jésus arrive dans la prison à haute sécurité à Patmos. Il est à plus de 80 km de son lieu de travail, de son lieu de ministère, à l'île de Patmos, et le Seigneur le visite en prison. Il va le fortifier en prison. Et là, il est en extase. Il n'est plus vraiment dans cette humanité. Il est transporté dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand vous étudiez ce texte, il faut réaliser que ce sont des textes qui viennent tout droit de l'Esprit de Dieu. C'est des textes surnaturels. On ne peut le comprendre que par l'Esprit. Et ça, c'est très important pour nous de passer du temps dans la prière avant de lire et de méditer ces textes. Car en réalité, la Bible nous a été donnée non pas pour être étudiée intellectuellement, mais pour être méditée spirituellement, pour être mangée spirituellement. Alors là, il voit Jésus, c'est le chapitre 1. Et Jésus est au milieu des 7 chandeliers. Et il va lui expliquer que ces 7 chandeliers sont les 7 églises. Et je vous invite à aller dans Google quand vous aurez le temps, vous mettez les 7 églises de l'Apocalypse. Vous allez voir sous forme de boucles, ces églises-là. Ce sont des églises voisines en Turquie actuelle. Ces églises dont il était l'évêque, il veillait sur, ou le surintendant, ou le chef de consistoire, pour parler du vocabulaire de notre communauté. Le chef de consistoire, c'est l'évêque, c'est lui qui veille sur ces églises. Il y avait dans chaque église un ancien. Et c'est cet ancien-là qu'on appelle l'ange du Seigneur. L'importance du pasteur local. L'ange, le messager du Seigneur, mis à part pour communiquer ces messages. Et ces messagers, c'est l'étoile que le Seigneur tient dans ses mains, les 7 étoiles. Donc vous avez les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur, et le grand Seigneur ressuscité, le vainqueur de la mort, qui a les clés du séjour de mort, qui ouvre celui qui veut fermer ne peut rien faire, et qui ferme celui qui veut fermer veut ouvrir ne peut rien faire. C'est Seigneur de gloire, dont tout pouvoir a été donné, est en train d'inspecter son Église. Et c'est celui-là qui va lui parler. Alors, les deux chapitres qui suivent, les chapitres 2 et 3, c'est les chapitres de l'Église. C'est destiné à l'Église, pour la préparer pour les événements qui vont venir. Parce qu'à partir du chapitre 4, c'est Jean est enlevé vers le trône. C'est le chapitre du trône. Il voit le trône du Tout-Puissant. C'est le seul qui a vu le trône de cette manière. Même dans l'Ancien Testament, Moïse n'a pas vu le trône de cette manière. Il voit le trône entouré de 24 vieillards et 24 trônes. Le trône avec les 4 êtres vivants, le chérubin. Il voit le trône de Dieu saint. Et là, au chapitre 5, il va voir l'agneau immolé. L'agneau sacrifié, le seul qui peut ouvrir les 7 sceaux. Là viendra les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, puis les 7 bowls, les 7 cuves de la colère de Dieu. Voyez-vous, pour étudier les 7 églises, il faut aussi étudier les 7 sceaux, il faut étudier aussi les 7 trompettes, il faut aussi étudier les 7 cuves de la colère de Dieu. Nous verrons tout cela par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, avec l'autorisation de votre pasteur, votre berger. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter aux 7 églises, et parmi cette église, le Seigneur nous donne ensemble de méditer sur les 3 premières églises de ce boucle-là. Et nous commençons par l'église d'Éphèse. Et quand vous voulez connaître, si vous voulez connaître l'histoire de cette église, comment elle était fondée, allez au chapitre 19 des Actes. C'est une église qui a été fondée par Paul.
avec la puissance du Saint-Esprit. 12 personnes qui ne connaissaient rien de la puissance du Saint-Esprit, qui étaient déjà nés de nouveau, baptisés du baptême de Jean, n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ce baptême qui est souvent négligé dans l'Église actuelle, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être de chrétiens dynamiques en feu. Alors, cette Église a commencé par ce baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Et même nous qui l'avons reçu, le Seigneur veut nous remplir chaque jour du Saint-Esprit. Car si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est perdu. Alors, cette Église donc a été fondée par Paul. Et ici, nous sommes à 40 ans de cette Église. Elle vient de faire à peu près 40 ans, cette Église, depuis sa fondation. Parce que ce livre de l'Apocalypse a été révélé à Jean, n'est-ce pas, vers 68 et 69, juste avant la destruction de Jérusalem et après Jésus-Christ. Alors, maintenant, le Seigneur s'adresse à la première église. Nous allons voir l'église d'Éphèse, puis il peut et l'église de Pergame. À l'ange de l'église d'Éphèse, au messager que j'ai établi à l'église d'Éphèse, au pasteur de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, qui tient tous les messagers. Nous sommes tous dans ses mains, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres, mais plus pour nos pasteurs, afin qu'ils soient vraiment dans sa main. Nos pasteurs, quand j'entends des choses qui se passent, même ici, chez nous au Canada, aux États-Unis, les pasteurs, ça tombe, ça brûle. Les pasteurs sont négligés. Les chrétiens oublient de prier pour leurs pasteurs afin qu'ils aient l'onction nécessaire, qu'ils soient connectés 24 heures sur 24. C'est un travail, bien-aimé, très important parce que ce travail devait être le travail de Jésus lui-même, du Saint-Esprit lui-même, le travail que nous faisons. Quand je vois des gens qui s'improvisent pasteur, je tremble dans mon cœur, je tremble. Parce que je sais qu'il n'y a qu'un seul pasteur qualifié, bien-aimé, Jésus. Et là, il s'adresse à ce pasteur comme l'ange, messager, angelos, messager spécial, messager spécifique, messager choisi, mis à part par Dieu. On est des privilégiés, bien-aimés, parce qu'on est à la place du Seigneur, on fait le travail du Seigneur, du Saint-Esprit, on ne peut pas le faire seul. Écrit l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Autrement dit, qui vous tient dans ses mains, dans sa bras droit, dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Autrement dit, celui qui n'a pas abandonné son église. Ces églises locales, chaque église locale dans le monde est visitée, inspectée, gardée, purifiée, sanctifiée par la présence du Seigneur Jésus. Et voici ce qu'il dit. Celui qui est au milieu de 7 chandeliers d'or. L'or, c'est la royauté, bien-aimé. L'Église est un chandelier d'or, c'est-à-dire un véhicule du royaume de Dieu, une lumière du roi des rois. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Voyez-vous ici, observez bien, le Seigneur est un bon inspecteur. Il dit, je connais tes œuvres. Alors, Église de Dieu, sachez-le bien que chaque œuvre que vous faites, il le connaît. Ça, c'est la diaconie. Les œuvres que vous faites, les dîmes que vous donnez, les temps que vous donnez, les salaires que vous donnez à vos pasteurs, tout ça, le Seigneur regarde tout ça. Ce sont les œuvres, les églises que vous construisez. Je connais tes œuvres. Ton travail. Le Seigneur est le trésor du travail. Et notre communauté, c'est Sala, Sambila, Sambila, Sala. Sans les Sala, il n'y a pas de bon Sambila. Et sans les Sambila, il n'y a pas de bon Sala. Il faut tout ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Je connais ton travail et ta persévérance. Il faut persévérer. C'est une église qui persévère. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as
trouvés menteurs. Oh, cette église-là, elle ne pouvait supporter le méchant. Les gens qui étaient méchants, qui n'aimaient pas le Seigneur, qui n'aimaient pas le bien, qui n'aimaient pas le bonheur des autres, qui n'aimaient pas la joie des autres, les méchants. Et cette église avait le discernement des esprits. Aujourd'hui, nous devons voir le discernement des esprits. Je fais un peu le saut de l'observation à l'appropriation, bien-aimé, de l'explication à l'appropriation. Des faux apôtres. Combien d'apôtres aujourd'hui on a? Ce n'est pas seulement le Congolais, bien-aimé. Il faut aller aux États-Unis, vous allez voir combien d'apôtres, combien de faux prophètes, Mindele, Nandombe, Nazi Chinois, Nababonke, Makinu Mantangu Yayi, Meka Makinu Maluvunu, Mugisargede Danzab. Mais l'église d'Éphèse a discerné les faux apôtres qui ne l'étaient pas. Et il les a trouvés menteurs. C'est-à-dire, cette église a regardé le fruit, comme il est dit dans Matthieu 7, et a vu que ces gens-là n'avaient pas le fruit de l'esprit. Ils n'avaient pas. Regardez seulement le premier, là, le grand fruit, là, qui résume tous les fruits, c'est l'amour, l'agapé, l'agapé. Satan peut faire des miracles, il peut même construire des églises, mais il ne peut pas aimer. Jamais Satan ne va aimer. Et les disciples de Satan ne vont jamais aimer ni pardonner. Ça, c'est un des signes obvieux pour savoir si un serviteur est un serviteur de Dieu, l'amour agapé, agapé. Parce que l'amour agapé est différent de l'amour érotique et de l'amour philanthropique. L'amour des humanitaires, nous ne sommes pas des humanistes, ni des érotistes. Nous sommes de l'agapé, l'amour de Jésus. Cet amour sans condition, cet amour qui n'exige rien d'autre que d'aimer. Cet amour de Dieu, car Dieu a tant aimé, a agapé, le mot qui est là dans Jean 3,16, car Dieu a agapé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors cette Église a discerné que ces apôtres, des faux apôtres, qui n'étaient pas comme Paul, qui n'étaient pas comme Pierre, qui n'étaient pas comme Jean, et les a détectés. Vous devez avoir dans l'église de Dieu cette détection. Il ne faut pas accepter n'importe qui vous arrive avec n'importe quelle prophétie, même si sa prophétie est bouleversante, même s'il fait des miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles, mais il était un prophète authentique de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, bien-aimés, et c'est la présence du Seigneur en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui fait en nous de nous enfants de Dieu, c'est quand nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand nous vivons en Christ, nous marchons dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Les trois vertus théologales. L'amour de Dieu, la foi en Jésus-Christ et l'espérance à la vie éternelle. Et cette église avait donc ce discernement. Et cette église avait de la persévérance, verset 3, et a souffert à cause de mon nom, dit Jésus, et tu ne t'es point lassé. Oh, jusque-là, c'est bon. C'est une église persévérante, une église qui a souffert, une église qui a continué à souffrir et ne s'est point lassée. Alors là, on peut toujours se dire, est-ce que je suis comme cette église-là? C'est ça l'appropriation. Est-ce que je ne lâche pas? Est-ce que je discerne les esprits? Est-ce que je marche dans la fidélité à mon Dieu? Mais, ça, j'aime pas ça. Vous savez, nous sommes toujours en train dans notre université, de lire des thèses de doctorat. Et prochainement, moi et Dr Ntsumbu, dans notre université en ligne, nous allons voir la défense d'une thèse de doctorat. Le Dr Ntsumbu a fait le rapport qu'il m'a adressé comme doyen de faculté, et je regarde le rapport, il dit, c'est bon ceci, c'est très bon, l'étudiant bien écrit, mais, quand vous allez dans le mais, cependant, toutefois, ça balance tous les restes. Ça remet en question tous les restes. Là viennent des questions, si on va accepter la thèse ou pas, le mais. Attention au mais du Seigneur, mais, c'est que je contre toi. Et c'est là que se trouve l'enseignement bien-aimé. Vous pouvez écouter tout ce qui est bon dans votre vie, c'est bon. Mais il faut aussi être attentif, et surtout attentif au mais, à ce qui ne va pas. Ce que je contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église qui était implantée là où était la déesse des Grecs, la déesse qui est devenue aussi Diane de Romains, avait tout quitté la magie, quitté l'occultisme pour suivre Dieu, suivre Jésus. Mais après 40 ans, elle a abandonné son premier amour, l'amour de la prière. La prière n'était plus là. L'amour de la foi, l'amour de l'espérance, l'amour pour donner et se donner, l'amour pour jeûner et prier. Cette église avait abandonné son premier amour, son premier zèle. Alors, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Je peux sentir dans ma vie bien-aimée et dans mon cheminement quand le premier amour tombe. Je sens cela. Quand le premier amour tombe, les montants de prière diminuent. Je ne prie plus vraiment. Je le sens et je vois. Le péché prend de place dans ma vie. Je parle de moi-même. Je ne veux pas parler d'autres. Quand le premier amour tombe, je ne médite plus la parole de Dieu avec la même joie. Quand le premier amour tombe, je ne témoigne plus. Je ne gagne plus d'âme. Quand le premier amour tombe, je ne donne plus comme il est supposé de donner. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a la charité, les aumônes. Quand le premier amour tombe, je n'ai plus la joie du Seigneur, la joie de chanter, d'adorer, de lever le Seigneur. Quand le premier amour tombe, le monde prend plus de valeur à ce moment-là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et c'est ce qui est arrivé avec le chrétien d'Éphèse, bien-aimé. Peut-être même avec le pasteur de l'église. On ne sait pas. On voit le premier amour. Il y avait un grand pasteur aux États-Unis dernièrement qui a fait 20 ans pour implanter une belle œuvre à New York. Et il a fait un bon travail. Mais pendant cette période de Covid où on était enfermé, lui qui avait une église d'environ 500 000 qu'il touchait, eh bien, il a commencé à aller à la plage, se distraire. Et là, un jour, il est tombé amoureux d'une jeune femme islamique. Et là, il a oublié ce qu'il était. Et là, il est tombé. Il n'est qu'une parabole, bien-aimé. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Il ne faut pas qu'on les critique, il faut qu'on apprenne la leçon. Et là, il est devenu amoureux de cette femme. Et quand on parle à cette femme, il a dit, oh, je m'occupe de la gestion des stars. Au lieu de dire qu'il est pasteur. Et cette femme, malheureusement, est allée à Google. Il avait, c'est un grand pasteur. Puis là, il s'est accroché parce qu'il y a de l'argent. Un pasteur de 500 000, ça pèse là. Aux États-Unis, on ne blague pas, hein, même ici. J'ai une petite église d'une 50aine de personnes, mais je suis bien payé presque le même salaire, 50 000. Donc, vous payez bien. Alors, et celui qui a 500 000, combien il est payé? Quand j'avais une grande église, c'était encore plus. Bien-aimé. La grande église que mon fils gère maintenant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on a ce petit salaire-là, ça gonfle la tête. Et on oublie, n'est-ce pas, le premier amour, l'amour de l'argent prend toute la place. Et c'est ce qui est arrivé à Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse était dans le problème avec toute cette église-là. Le premier amour. Est-ce que vous passez du temps de jeûne et de prière encore? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre que quand tu étais charismatique de nouveau, tu passais chaque semaine un jour de jeûne et tu ne le fais pas maintenant. Et je recommençais. Il m'a ramené au premier amour. C'est une grâce, bien-aimé, à 68 ans, de revenir au premier amour. Et je vous souhaite de revenir au premier amour. L'amour du Seigneur. On devient comme une petite fille devant le Seigneur. On admire maintenant la croix de Jésus. On admire la parole de Dieu. On adore le Seigneur. Et les dons spirituels arrivent, bien-aimé. Je n'ai jamais aussi aimé le parler en langue que maintenant, bien-aimé. Je sens quand je parle en langue la présence du Seigneur. Je peux sentir quand le démon fuit maintenant encore plus que quand j'avais 27 ans.
Mais c'est une grâce, bien-aimés. Et je vous souhaite cette grâce. Le premier amour, comment nous étions engagés auparavant quand nous étions amoureux du Seigneur. Le pasteur Mahema est venu à Kinshasa et dit, allez, la chambre est dans la maison. Elle n'allait pas à l'hôtel. Une chambre était réservée pour les serviteurs de Dieu dans ma maison. Le premier amour nous donne de servir, d'aimer le Seigneur en aimant le prochain comme nous-mêmes. Cette église d'Éphèse avait abandonné son premier amour et le Seigneur lui dit, répands-toi. Notez ça, c'est le premier message d'aujourd'hui. Répands-toi, c'est-à-dire la métanoïa. Change. Reconnais ton erreur. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a amené pendant toute cette période de Covid. Il dit, j'ai arrêté mon église pendant le Covid parce que l'église faisait du théâtre. J'arrête le théâtre, mes amis. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Fini le théâtre, le mangobo. C'est le temps de venir à moi. Vous, les pasteurs, vous passez peu de temps avec moi. Je vais passer du temps avec vous pour vous joindre encore. Vous êtes dans mon onction, pour mon onction. Je suis venu pour baptiser du Saint-Esprit de feu de Jésus. Et vous agissez sans mon feu, avec du feu étranger. Oh, je dis Seigneur, merci. Je me repens. Je m'humilie devant toi. Et chaque fois que je suis à genoux devant lui, je ne veux plus me mettre debout. Je suis à genoux pour recevoir son amour. N'oubliez pas, quand il vient vous toucher, zola kwandi kweti kota mumikuwa, biet kota mumisisa. Zola kwandi kweti kota kweti bidi samiti mieto. Tia koti lema. Muzola kwandi, zola kwa ndiye na watu fuila wakulunchi. Zola kwa tata nzambi kusikilanga muntangwe kaimani. Kufeti kota mumitima mieto. Parce que toi, kitu kabana bandi. Ça, c'est la repentance. Repentance, c'est kitu kamuntu amona, kitu kankentu amona, kitu kansadu amona, mvungi amona. Tu fais kalabetu ba mvungi bonso Yesu Kristo. Katulendi kitu ka bonso Yesu Kristo voyandi vokayandi kibeni utu kitu diko. Nous avons besoin de cette transformation. Et cette transformation ne vient que du Saint-Esprit. Quand vous regardez, parce que nous parlons aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer vers Noël. Mais que veut dire Noël? Sinon, Joseph, wakitu loka Yesu Kristo, Marie, wakitu loka Nzambi. Mpasi vobai tambula Yesu Kristo. Kamuntu kolende tambula Yesu Kristo, munitwande, munzwande, voka kitu kidiko. Et umosika una kutukitu impevia longo. Alors, Éphèse, l'église d'Éphèse devait se repentir, c'est-à-dire devait changer. Nous devons changer. Nous sommes à un tournant très décisif dans le monde. Le monde est en train de cheminer vers la fin des temps. Ne sera enlevé avec le Seigneur que celui qui marche avec lui. Et c'est dans ce moment-là que le message de l'église d'Éphèse est très important. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit, n'allez pas trop vite. La repentance, la métanoïa. Encore aujourd'hui, même pour des petites choses, des prétentions que j'allais faire, cette église me dit, demande pardon, pasteur, car tu as eu une prétention. Le Seigneur, il nous amène dans les petites choses. Il nous dit d'être fidèle dans les petites choses, alors il va nous donner des grandes choses. La repentance, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voyez-vous, il ramène aux premières œuvres. Quand les premières œuvres sont arrivées des missionnaires chez nous, dans le Manianga, et je vous exhorte à lire, à chercher à lire ces livres-là, Le réveil spirituel au Congo, écrit par Ephraim Anderson. Ça, c'est un livre que tout Manianga doit lire. C'est très important pour vous. Vous pouvez la voir à partir de la Suède. Demandez au pasteur Ntsumbu, peut-être le pasteur Assa. Quand le réveil est arrivé chez nous, à Kingoï, par exemple, chez nous, là, il y avait un féticheur qui avait 4000 Kisimengola avec le nom. Et il était enraciné dans ça. Et le Seigneur l'a touché avant sa mort, à l'agonie. Il a donné son cœur au Seigneur, mais à l'agonie. Mais après, il y a eu un grand réveil, bien-aimé.
Le réveil, c'est c'est recevoir cet amour, c'est se repentir. Et même les missionnaires étaient réveillés, parce qu'eux aussi, c'est en Afrique qu'ils se sont réveillés encore. Ils sont retournés au Seigneur, ils se sont repentis. Et je me rappelle encore une histoire d'un pasteur qui travaillait avec les missionnaires. Puis les missionnaires vivaient dans leur égoïsme missionnaire et n'étaient pas en communion avec les pasteurs autochtones. Puis ce pasteur un jour a dit, je vais déchirer la Bible. Et il a déchiré la Bible. Je pense que c'est le pasteur Diafou, là, de Kibunz. Il déchire la Bible, c'est fini, on va le brûler. Les missionnaires ont dit, mais tu es païen. Mais il dit, vous êtes pire que les païens vous-même. Et quand le réveil est arrivé, il y eut une réconciliation. Tout le monde avait compris que Satan avait pris la place, bien-aimé. À Éphèse, à cet moment, après 40 ans de vie, et souvent après autant de vie, de marche dans le Seigneur, nous retournons dans les anciennes choses. Nous redevenons pécheurs. Nous abandonnons l'amour de Dieu. Nous ne nous pardonnons plus les uns les autres. Dans le mariage, c'est froid. L'homme et la femme ne se regardent plus dans le foyer, mais ils sont chrétiens. Ça, c'est abandonner le premier amour dans le foyer. Comment pouvez-vous être chrétien et ne pas vous aimer dans votre foyer? Ça, c'est abandonner le premier amour. Vous ne priez même pas ensemble dans la maison. C'est pas possible. Comment ça? Repends-toi. On dit, repends-toi. Pratique les premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Peut-être que tu es tombé en adultère. Peut-être que tu es tombé dans le mensonge. Peut-être que tu es tombé dans le manque de prière. Qu'importe. Le problème, c'est de reconnaître où tu es tombé et de te relever parce que le Seigneur est miséricordieux. Là, la colère, riche en bonté. Alléluia. Alléluia. Et je bénis toujours le Seigneur quand nous commençons le culte par la repentance. Et alors, là, pratique les premières œuvres. Alors, sinon, si tu ne veux pas ça, si tu ne te souviens pas de là où tu es tombé, première chose, si tu ne te repens pas, deuxième chose, et si tu ne décides pas de pratiquer tes premières œuvres, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire Église Mobimbe Kubunga. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je vais vous donner un exemple simple, bien-aimé. Nous avons eu un grand Mobutu chez nous. Président Mobutu, quand il était au pouvoir, je me rappelle encore, nous nous sommes préparés à le cesser, je voulais le voir, pour avoir une réunion avec lui de 3 heures. Première heure, parler de lui-même, comment Dieu l'a élevé. Deuxième heure, parler de son péché. Troisième heure, parler de sa repentance. On devait m'amener par Papa Bemba en avion là-bas, à Badolit. Les jours étaient arrivés, il est parti en Égypte pour se faire enlever les dents. Mais il y a le problème des cancers spirituels. Quand il est allé là, après 2-3 mois, il est tombé malade. Il n'a pas écouté non plus la voix de Dieu. La conférence nationale est arrivée. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Vous voyez comment il a fini? Ça, c'est une parabole pour nous, les enfants de Dieu. Dieu nous avertit toujours avant qu'il nous punisse. Repends-toi, sinon je viendrai en toi et j'ôterai ton chandelier. Je vais ôter l'Église qui fait ta fierté, bien-aimé. Pour nous, les serviteurs de Dieu, et mon collègue qui est là, qui m'a précédé même au ministère, peut le témoigner. C'est une fierté d'avoir l'Église. C'est une fierté d'être à l'Église. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Puis quand le Seigneur me dit, je vais ôter tes chandeliers, mais je vais te tuer. Si on enlève l'Église, je suis mort. Je suis une pierre vivante de l'Église. Je suis fait pour l'Église. J'ai quitté la philosophie pour l'Église. J'ai quitté le monde pour l'Église. Je ne vis que pour l'Église et par l'Église. Je suis né dans l'Église. Mon père m'a mis au monde dans l'Église. Sans l'Église, je suis perdu. Alors c'est très important de le savoir, bien-aimé. Très important, bien-aimé. L'Église de Dieu. Et alors quand Dieu dit,
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pour ceci, et c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Oh, j'aurais voulu une petite parenthèse sur ces Nicolaïtes, ces gens, n'est-ce pas, et qui se livraient à l'immoralité et qui faisaient des transactions une philosophie. Hein? C'est des épicuriens, les Nicolaïtes. Paraît-il que c'est des de Saint-Nicolas, un diacre, un de ces diacres, qui a dévié qui a quitté la bonne voie. Mais l'église d'Éphèse ne voulait pas cette doctrine-là de Nicolaïte, détestait ses œuvres sensuelles, corrompues. Alors, le Seigneur le félicite, mais même quand le Seigneur te félicite et dit, réponds-toi. Je vais vous donner un témoignage simple. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, au retour, donc la deuxième fois, en 1999, le Seigneur nous a donné une maison. Il nous a donné une maison de plus de 400 000, gratuitement comme ça, à $1. La voix, c'était $1. Puis quand il a donné la maison, et dans une vision, et j'étais content, j'étais heureux, parce que je n'ai pas prié pour cette maison, je n'ai pas acheté cette maison, je n'ai pas cherché cette maison, mais il a parlé à la personne qui m'a donné la maison sans mon intervention. Je ne savais même pas que j'allais avoir cette maison. C'était une personne catholique même qui n'était pas encore protestante et devenue après. Bien-aimé, quand j'étais fier, le Seigneur m'a dit, ne sois pas si orgueilleux que ça. Penses-tu que je t'ai donné cette maison parce que tu le mérites? Non, je t'ai donné cette maison avec ta femme pour moi-même, pour ma gloire. Tu ne le mérites pas, mais c'est ma grâce. La grâce du Seigneur. Il faut reconnaître la grâce du Seigneur dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Ça va nous garder humbles et nous allons facilement nous repentir. Alors, le Seigneur conclut cette lettre, cette première lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous ici, quand il termine la lettre, il parle aux églises, c'est-à-dire aux 7 églises. Et quand vous entendez cette église, c'est-à-dire toutes les églises, le chiffre 7, chez les Hébreux comme chez les Grecs d'ailleurs, ce chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude. C'est un chiffre inclusif, un chiffre de Dieu. Ça veut dire toutes les églises. Toutes les églises qui ont perdu le premier amour doivent se repentir et revenir à la bonne voie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Car à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie que Adam et Ève ont manqué de manger. L'arbre de vie que nous avons besoin pour avoir la vie éternelle. L'arbre de vie que donne Jésus lui-même, qui est dans le paradis de Dieu. Voudriez-vous un jour manger de cet arbre? Voilà donc la première lettre et si vous le voulez, j'aimerais foncer un peu et terminer avec la deuxième lettre. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Vous voyez, dans la première église, il a parlé en tant que celui qui tient les 7 étoiles. Et qui est au milieu de 7 chandeliers. Et là, il parle en tant qu'alpha et oméga. C'est lui qui est mort et qui est revenu à la vie, le vainqueur de la mort, nous parle. Il parle de l'église de Smyrne. Smyrne, ce mot signifie myrrhe. C'est une substance utilisée comme parfum et souvent pour embaumer les morts. Smyrne était un centre de recherche scientifique, chimique en ce moment-là. Et c'était la couronne de l'Asie. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Izmir et se trouve en Turquie. Cette ville est une ville très importante sur le plan médical. Alors le Seigneur s'adresse à cette ville et il dit, je vous parle en tant que vainqueur de la mort, c'est-à-dire vainqueur de la maladie, c'est-à-dire vainqueur de toute forme de maladie. Alléluia. Je connais ton affliction. Je connais ta pauvreté. Est-ce que vous êtes affligé? Le Seigneur connaît notre affliction.
Je connais ta pauvreté. Vous vous sentez pauvre? Le Seigneur connaît notre pauvreté. Bien que tu sois riche, on peut être riche matériellement et pauvre spirituellement. On peut être riche matériellement puis stérile, sans enfant. C'est une pauvreté, comme Abraham et Sarah. La pauvreté est très relative, bien-aimés. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je ne sais pas si vous connaissez bien la synagogue. Dans la synagogue des juifs, la plupart des rabbins pratiquent le kabbal. Je ne sais pas si vous connaissez le kabbal. Le kabbalisme, c'est l'occultisme des juifs. Et là, ils font la numérologie, le culte du nombre. Ils parlent même avec des morts, etc. Dans les cultes de rabbins juifs, il se passe beaucoup de choses. Et je comprends pourquoi ils étaient contre Jésus. Et à Smyrne, il y avait une synagogue de juifs. Et Jésus dit que cette synagogue est la synagogue de Satan. Et Satan lance des sorts contre les enfants de Dieu. Là où vous êtes dans votre ville, il y a aussi des synagogues de Satan, bien-aimés. Alors que vous êtes bien vous-même paisible, vous allez voir les enfants qui fréquentent des maisons. Ah, l'enfant est maintenant détourné. L'enfant est maintenant dans la drogue. L'enfant est maintenant dans la prostitution. Mais pourquoi? La synagogue de Satan. Il y a des églises ici chez nous. Il y avait une église où quand vous allez, eh bien vous vous échangez de femmes. Il y avait une église non loin de ma maison. On s'échangeait de femmes, de couples échangistes. Synagogue de Satan. Attention à ces synagogues. C'est pourquoi il faut rester fidèle à la foi de son enfance. Fidèle jusqu'à la mort. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce qu'il y a de la souffrance quand tu suis le Seigneur. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Voyez-vous ici, le diable, et j'ai déjà vécu ça, moi, j'ai déjà vécu au pays, chez nous, là, comment le diable voulait me jeter en prison, comment le diable voulait me tuer. Le diable. Mais en fait, toi, tu dis, toi... Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, de quelques jours seulement. C'est symbolique. Il y a quelques jours seulement, même quand on souffre, bien-aimé. Sois fidèle jusqu'à la mort. Église de Dieu, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Ici, vous avez constaté, il n'y a pas de mais. C'est une église qui marchait dans la persévérance. Une église entourée de satanistes, mais qui est restée fidèle. Malgré l'affliction et la pauvreté, fidèle. Malgré le manque, fidèle. Oh, ça me rappelle nos mamans. Nos mamans qui nous ont mis au monde. Étaient mariés parfois à nos papas qui n'avaient presque rien. Ces papas qui n'avaient presque rien, je vois encore ma mère. Quand nous étions à Lukula, quand nous étions à Boma, ma mère faire les champs et n'allait pas tout le temps au marché. Nous étions nourris par les pondous, saka naturel, bio maintenant on appelle. Madio koma mamfuda na bilanga be mama. Yembala zambote. C'est pas le salaire de papa qui nous a fait grandir. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Maman était appelée par mon père Mama Lusambu. Lusambu la Buta, Lusambu la Kuela. Maman. Aujourd'hui, où sont ces mamans-là, oh Seigneur? Papa Zasu na musala te na kimi. Na zongi na beboti na ngai. Na kimi. Ngaye. Bato yo ya Smyrne balingaki tata Nzambe na souffrance da bango balingaki ye. Bato mazola tata Nzambe. Mumpasi zao bazola tata Nzambe. Malgré que Satan wakala partout na musinagogo betupuiza kubastoma mukalambi bazola tata Nzambe badiata mukinzambe mumpeve ye mukedi kabagala sambelanga tata Nzambe. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Chantons-nous encore, bien-aimés. Oh, soyez fidèles jusqu'à la mort. Lâchez pas.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore, ça se termine toujours par là. Que celui qui a des oreilles, il nous a donné 2 oreilles pour entendre, une petite bouche pour parler une fois. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien aimé, il y a une seconde mort. Il y a des gens qui vont brûler dans le lac de feu. Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous allions dans ce lac de feu. Le lac de feu a été créé pour Satan. Elle est dans l'Apocalypse 20. Pour Satan, l'antichrist, c'est le faux prophète. Vous n'êtes pas le faux prophète. Vous n'êtes pas antichrist. Vous n'êtes pas le dragon. Vous êtes enfant de Dieu, fille de Dieu. Alors, restez fidèles. Alléluia. Restez fidèles. Je ne sais pas, peut-être, pasteur, si j'ai encore le temps pour faire la 3e église, mais je suis prêt à m'arrêter. C'est à vous de me donner la permission. Alors, la 3e et dernière église pour aujourd'hui, l'église de Pergame. Écrit à l'église de Pergame. Voici celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Vous connaissez l'épée. L'épée, ça veut dire la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole pure. Le Seigneur Jésus. Je sais où tu demeures. Je sais que là se trouve le trône de Satan. Nous avons vu la synagogue de Satan. Maintenant, à Pergame, c'est le trône de Satan. À Smyrne, il y avait juste la synagogue. Savez-vous qu'à Paris, il y a le trône de Satan? Savez-vous ça? Savez-vous combien de huguenots, de protestants ont été tués et jetés dans la Seine? Savez-vous que le Panthéon, c'est un lieu pour le culte de mort? Le trône de Satan était à Pergame. Oh, il faut aller dans votre Google, mettez Pergame. Et vous allez voir, Pergame signifie citadelle. Ça désigne le support de l'écriture élaborée, n'est-ce pas, à partir de peaux d'animaux. Et c'est là qu'on a créé le parchemin, où on écrivait des choses secrètes, de cultes sataniques. Vous avez le trône de Satan. Mais toi, l'église de Pergame, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, il y avait un témoin fidèle qui a été tué là-bas. Mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Je connaissais à Kinshasa des lieux, des quartiers où Satan avait sa demeure. Quand vous allez dans nos villages, vous allez voir les cultes de mort. Il n'y a pas longtemps, je voulais faire construire le cimetière de mon père. Et quand je voulais faire construire le cimetière de mon père, on me faisait des matates avec le cousin. J'ai dit, Kaluna Gumbaka, Kotuna Tungalo, au nom de Jésus. Papa était serviteur de Dieu. Je ne construirai pas le cimetière de vos parents, je construis le cimetière de mon père. Parce que j'ai signé un contrat avec lui. Au nom de Jésus. On t'a fait la moine ou un père voyant koko. Ou voyant koko beti côte sa maman qui nous m'a bouzoba beti tomba quoi na cimetière parce que nani un père za foi za baza ça quoi na cimetière. C'est quoi ça cette histoire? C'est pas la tradition, c'est l'occultisme. Et je pris mon téléphone, heureusement mon petit qui est allé avec mon téléphone. Oh, délivrance! J'ai dit, papa était enterré là. Allez! Une tasse de papa était visible sur sa tombe. Et on a construit la tombe en un jour, bien construit. Nous n'avons pas, et je leur ai dit, en Jésus, papa nous a dit, Fumunan fumu, nganga nganga dans le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va écraser l'autre. Les sorciers, je n'ai pas peur de vous. Bien aimé, il y a des sièges de Satan dans nos villages. Les Manianga n'est pas encore vraiment racheté. Il y a des sièges de Satan encore dans le village. Il y a des cultes de mort dans le village. Il y a des gens qui invoquent les démons dans le village. Et faites attention à cela. Ne laissez pas ta famille dans la noirceur. Et ici, Pergame était satanique. Satan avait son siège là. On tuait les enfants de Dieu. Alors, le Seigneur félicite cette église
qui est resté loin de Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi, verset 14. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Allez dans Nombre 22. Nombre 21, 22, 23, vous allez voir la doctrine de Balaam. Je n'entrerai pas là-dessus. C'est une doctrine dangereuse. Balaam était payé pour diviner, pour maudire les enfants de Dieu. Et quand il voulait maudire Israël, la bénédiction arrivait. Bien-aimés, personne ne peut vous maudire. Personne ne peut vous maudire parce que vous êtes enfants de Dieu. Toute malédiction contre toi va se virer, se changer en bénédiction. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas ceux qui lancent les sorts. Leur sort va se retourner contre eux s'ils ne veulent pas être sauvés. Personne ne peut vous maudire. Là, il y avait la doctrine de Balaam. Et l'Église acceptait cette doctrine. Et cette doctrine a mené les gens à la prostitution. Parce que quand Balaam n'a pas réussi à maudire les gens en faveur de Balak, maudire Israël, ils ont monté une stratégie. On va leur donner les filles des Moabites, les filles. Et ces filles vont les séduire, comme les femmes ont séduit Salomon. Et puis, ont amené Salomon à adorer les faux dieux. Quand il a eu 700 femmes, 300 concubines. La même chose, la même stratégie que Satan a monté à Pergame. On va donner les femmes, des jolies femmes, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens. Et ils tombent. J'ai vu les jeunes gens arriver à Kinshasa dans les années 90. Oh, tous en réveil, ils sont arrivés. Mais dès qu'ils ont eu l'argent, la première femme renvoyée. Maintenant, ils ont commencé à se marier avec de belles femmes, de nouvelles femmes. Oh, Balaam et Balak. Alors, Balaam a amené les gens, les enfants d'Israël, à l'idolâtrie. Et les gens, les Israéliens, ont commencé à manger même la viande sacrifiée aux idoles. Et c'est la même chose qu'on a remarqué à Pergame. Tu enseignes cette fausse doctrine. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de la sensualité. Bien aimé, c'est entrer dans les églises américaines, canadiennes, il y a des églises de la sensualité. Je connais un ancien prédicateur avant d'aller prêcher, qu'a fait une wamanda ambuya malavu, hein? Kamalavu mangazi ukasi vinu ya weyengolo yo. Bukanwini obonzo bwa wedizanza la bona wena mukumbeve. Oh. C'est quoi ça? Mundele. Ah, mindele pibene mamu mampila mampipita. Les blancs, ce n'est pas les serviteurs de Dieu parfaits. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Alors là, on dit à l'église de Pergame, répands-toi, soulignez le message bien-aimé. Que ce soit l'église d'Éphèse ou l'église de Pergame, le même message, répands-toi. Sinon, je viendrai être à toi très bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Je vais le combattre moi-même. Répands-toi. Oh, bien-aimé, nous devons amener ce message plutôt de repentance. Les gens doivent se repentir, doivent changer de vie, doivent ajuster leur vie à la vie du Seigneur, doivent se sanctifier, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Répands-toi. Et regardez le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore troisième fois. L'Esprit nous parle. C'est l'Esprit qui a voulu que nous puissions nous rassembler au Zoom maintenant, bien-aimés. Parce qu'il a un message à nous dire. Premier message, repentez-vous. Ce message est aussi bien pour moi que pour vous. On n'a pas d'autre choix que de se repentir, de changer de vie. Repends-toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Oh, est-ce que tu veux manger la manne cachée? Et je lui donnerai un caillou blanc. Oh, ça c'est le mystère. Et la manne cachée, le pain de vie. Et le caillou blanc, oh, vous le saurez quand nous serons là, bien-aimés. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, le nom du Seigneur des Seigneurs, le nom du Roi des Rois, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Nous pouvons être l'église de Smyrne qui persévère malgré la souffrance. Nous pouvons aussi être l'église de Pergame qui mélange tout avec les fausses doctrines, surtout en ces temps-ci. Il suffit que quelqu'un vienne, je peux vous guérir de votre coronavirus. Puis quelqu'un est venu ici, je peux guérir le sida. Il était ici, il est venu du Congo là, Ngala Imosid, qui sent mon maladie ma sida. Lui-même est tombé dans le sida. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut discerner les esprits. Car plusieurs esprits sont venus dans le monde pour séduire les enfants de Dieu. Si vous avez le discernement des esprits, vous allez détecter ceux qui viennent avec du nicolaïsme, du balanisme, qui viennent avec des fausses doctrines, et vous ne serez pas séduits parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui séduit les gens dans le monde. Alors vous allez marcher dans la fidélité en écoutant la voix de l'Esprit qui vous parle. Parce que l'Esprit lui-même nous parle et nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il une personne qui peut... y a-t-il une personne qui peut lever la voix pour remercier le Seigneur pour ce message important pour notre marche avec le Seigneur? On se tourne tout le monde PV, Nous allons prier. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire grand merci. Merci parce que tu viens nous rappeler beaucoup de choses et tu viens de nous interpeller dans notre vie de chrétien. Merci Seigneur notre Dieu de nous rappeler que nous avons perdu notre premier amour. Tu nous rappelles de nous repentir et de vivre avec toi. Oh oui Seigneur, tu es plus fort que celui qui est dans le monde parce que tu nous as appelés à ton existence. Vidili. Laisse un peu le temps. Seigneur notre Dieu, toi qui nous connais, toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci pour cette parole de ce matin. Merci pour cette parole d'aujourd'hui par le biais de ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Merci parce que tu nous aimes. Fais de notre Église l'Église qui va toujours être avec toi et marcher avec toi. Fais à chaque chrétien de notre communauté de comprendre que tu es au-dessus de nos vies. Tiens-nous dans tes mains. Tiens-nous dans ta main, Seigneur notre Dieu. Seigneur, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pour notre vie de chrétien. Oh Seigneur, seuls nous ne pouvons rien. C'est pour cela que chaque fois nous tendons la main vers toi pour que tu nous tiennes et marches avec nous. Merci pour tout. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Maman Merveille, garde un peu ta prière. Je vais demander, pour accompagner ce message chaud, je vais demander à notre frère Gilva de chanter. Alléluia. Amen. Nous allons chanter pour accompagner, pour confirmer cette parole qui vient d'être prêchée.
Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais le monde entier passera à jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais le monde entier passera à jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu, l'épée de tout chrétien. Ayons-la toujours partout où nous allons. La parole de Dieu, l'épée de tout chrétien. Ayons-la toujours partout où nous allons. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Servons le Seigneur maintenant qu'il est temps, car tout passera, passera à jamais. Servons le Seigneur maintenant qu'il est temps, car tout passera, passera à jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre des vies. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais. Non, 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 non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bongo na yo ekoleka, biloko na yo ekoleka. Kana na yo bakoleka, kasi liloba na Nzambe nde seko. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Amen. Ngetimona mama le nikuni mabakaladi andi. Je vois Madame Diafri là derrière son mari. Je l'ai vu descendre avec le sac. On se prépare pour aller à l'église. Vous allez partir maintenant? Bientôt. Bientôt. Oui. Vous nous accordez combien de minutes d'être ensemble encore? Oh, prenez encore 20-25 minutes. Ah, d'accord. Je vous ai donné plus. Hein? Matondo. Yes, qui a King Ben. Matondo, mama. Ah. Thank you. Kakakuluta annonce, s'il vous plaît. Je vais demander au couple Luzubu de chanter un cantique et puis c'est notre prédicateur du jour qui va bénir l'assemblée. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, vivant, vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée.
les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le prince dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le prince dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le prince dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Amen. Nous voulons dire merci à Tatambungi Diafuila pour avoir accepté de venir nourrir le peuple de Dieu. Cette semence qui est tombée, j'en suis sûr, sur une bonne terre, que cela produise des fruits dignes du Seigneur. Amen. À toi de clôturer maintenant notre culte en bénissant le peuple de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es la tête de l'Église. Nous te rendons grâce parce que tu es toujours le chemin, la vérité et la vie. Merci au Père parce que par ta lumière, nous avons la lumière. La petite sémence que nous venons de recevoir à travers de la communication du Seigneur Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame. Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit qui demeure. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous tous. Et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde vos cœurs en Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun d'entre nous et à mercredi prochain plutôt. Merci pour votre participation. On va commencer au 13h. Bon dimanche. Bon dimanche.